par la grâce de Dieu. Ok, papa, c'est tout. Je voulais seulement te saluer. Tu es sûr? Oui, papa. Malgré ça, je suis malade. Tu voulais demander autre chose, mais après tu t'es découragé. Non, 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 papa, je ne peux pas dire ça. Non, 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 je ne peux pas dire ça, papa. Oui, vous pouvez aussi en profiter, vous pouvez aussi demander des songes. Vous avez des songes. Je veux des vrais songes. Je veux pas des songes qu'on voit tous les jours. Vos songes, je veux des vrais songes, des songes rares. Oui. Oui, papa. J'étais dormi. J'ai vu dans ma maison. Il y en a plein de cartons, mais c'était les chaussures. Tu vois, les chaussures, les gens portent. Mais c'est nouveau. On était avec beaucoup de personnes à la maison, je n'ai pas compris. Et puis on m'a dit que j'arrange mes plafonds. Tu vois les plafonds de la maison. C'était un peu bizarre, c'était un peu sale. Je lui ai dit que je vais faire ça. Après je commence à arranger. Après comment dirais-je, les mouches, ça commence à rentrer à la maison. Je commence à le tuer, Après araignées. C'était plein dans le plafond. Je commence aussi à le tuer, parce que l'autre personne m'a dit « Pourquoi tu fais ça ?» Moi, je dis « Non, 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 je voulais seulement que ça reste propre. » Je n'ai pas compris ça, papa. D'accord, je vais t'expliquer. D'abord, quand Dieu te parle et puis te parle d'abord de ranger les placards représentent quoi? Dans les placards, on met des choses privées. Donc, quand Dieu te parle de placards, les placards ne sont plus les placards, mais les placards deviennent d'une manière subliminale. Dieu fait allusion à ta vie privée. Ce n'est pas les placards, c'est des cartons. Tu vois les cartons, comme on jette les chaussures, on met beaucoup à la maison, ce n'est pas les placards. Et on met les cartons où ça? Dans la maison seulement, papa, mais avec les chaussures. On commence à montrer les gens, les chaussures. Tout le monde, c'était à la maison, là, il était commencé à acheter les chaussures. Mais c'était comme à une maison. La maison, là, je vois comme ma maison. Mais c'était un peu grand. Tout le monde était venu là-bas et commence à commander les chaussures. Mais les chaussures, c'était tout neuf. D'accord. Voir les chaussures en rêve parle de l'appel de Dieu, parle d'un nouveau départ. Amen. Voir les chaussures en rêve, Dieu te parle d'un nouveau départ pour ta vie. Amen, papa. Et il est en train de dire par ce message que de ne pas t'inquiéter, qu'il y aura un nouveau départ pour toi. Amen, papa, je reçois. Et je donne aussi un message, vous qui me suivez ici. Quand une personne monte dans le live et puis donne un son que tu as déjà vécu, que tu as déjà eu une réponse à travers la sœur, ne remonte pas pour donner même songe. On doit gagner aussi en temps. Amen. Elle a expliqué son songe. Donc toi, tu es ici, tu reçois en même temps la réponse. Quand tu vois qu'on t'arrache une chaussure, c'est ton appel qu'ils ont arraché. C'est ta vocation qu'ils ont arraché. C'est le projet qu'ils ont arraché. Donc tu dois combattre pour récupérer ta chaussure. Amen. Amen. Sois béni, ma fille. Amen, papa. Oui, allô? Déborde encore. Shalom, shalom. Oui, shalom, ma fille, il te fait monter. Oui, sois béni, papa. Amen. Moi, je veux expliquer juste le dernier songe que j'ai fait. Il y a 3 ou 4 jours. Voilà. J'étais avec ma petite soeur, notre dernière, et puis on a mis un son d'adoration. On écoutait, on chantait, on extase, on criait, on chantait, et le vieux s'est fâché. Il a cassé le téléphone. Papa, tu m'entends? Quand je fais monter des personnes, il ne fait pas le micro. Oui, je t'écoute. Voilà, il s'est fâché, il dit qu'il veut se reposer, le vieux en fait, il veut se reposer et puis il s'est énervé, il a cassé le téléphone. Maintenant, c'est comme si dans le songe, je suis allé dormir. Et dans le sommeil, j'ai mis une adoration encore. J'ai chanté jusqu'à il y a un bœuf qui est tombé carrément. Et le bœuf est resté coincé. Et puis je me suis réveillée. Donc quand dans le son, je me suis réveillée, ma petite soeur, et puis j'ai mis maintenant la musique de Condé Fontali. Où il parlait de les esclaves sur les chevaux, les princes à terre comme ça. Et puis ma petite soeur dit, ah toi tu as oublié que hier là, papa dit, prends mes adorations. Il a dit, il ne peut pas. Il a dit actuellement là, il a dit le songe, maintenant je dis à ma petite soeur maintenant, il a dit le songe que j'ai fait hier quand je me suis couché là.
il a mis l'adoration. Et puis, il y a un bœuf qui est tombé. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'interdire même de mettre la musique. Et puis, effectivement, le vieux t'a couché maintenant. Il n'a pas dit pourquoi vous mettez la musique, il est midi, tout. Et puis, ma maman a dit, ah, toi, tu aimes trop ça, tes histoires de songe. Viens, on va manger. Et puis, je me suis réveillée maintenant, vrai. D'accord, tu as fait un songe dans un songe, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est les songes macaro-chevés. Ça, c'est les songes qu'on fait, c'est au moins, on peut dire 500% vrai. Ce que je vais te dire est bizarre. Je ne sais pas si je dois te dire ça. Papa, vas-y. Dieu te parle d'un décès, mais le côté positif, c'est que Dieu te dit que prie avec cette adoration-là, de Kone Fontali. Fontali, oui. Dieu te dit qu'il y aura un décès. Je ne sais pas si je dois dire même. Mais il est fort probable que ton père parte. Oui. Maintenant, ça c'est la partie où Dieu t'a parlé. Mais pendant que moi je viens de parler en même temps, il y aura des problèmes difficiles au niveau des reins. Parce que je le vois coucher avec un problème de reins. Comme très aigu comme ça. Ça c'est la vision que j'ai reçue pendant qu'on parlait. Oui. Maintenant, en dehors de la vision que j'ai reçue, il y a une prophétie dans ton songe où on parle d'un décès. Il est fort probable aussi que ce soit lui qui parte aussi. Excuse-moi de te dire ça. D'accord, oui. Mais pourquoi il va partir? Si tu as la sagesse de Dieu, tu vas savoir pourquoi. Parce que maintenant, on prophétise avec la sagesse et en partie. Effectivement. Mais tu dois comprendre une chose qui est réelle. Nul ne peut ne pas accepter l'adoration de Dieu. Nul ne peut combattre l'adoration de Dieu. Pour combattre l'adoration de Dieu, il faudrait changer de voie. Justement. Parce que si là où on adore Dieu, tu n'arrives pas à supporter l'adoration, ça veut dire que tu as commencé à changer de voie. Si tu as dérangé, c'est qu'il y a problème. Maintenant, la réalité, c'est que quand Dieu monte, la personne qui va tomber, comme un bœuf, non? Oui, j'ai vu un animal qui était coincé. Tu vois, les maisons, il y a un petit couloir devant. Puis, c'est comme l'animal est incliné, il est coincé. Il ne peut ni se lever comme les hippopotames, là, ni se lever. Il ne peut pas bouger les là. D'accord. Écoute-moi très bien. Hey, Seigneur Dieu. Bon, ok, je vais parler. Dieu dit que il sera frappé de ce mal-là. Il sera couché complètement. Il sera comme un fardeau pour plusieurs. Et pendant ce temps-là, ceux qui vont adorer beaucoup, ceux qui vont adorer Dieu et non prier, Dieu te parle de l'adoration. Là, c'est des clés que Dieu donne. C'est pas tout le monde qui donne ça. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux où Dieu te dit non, il ne faut même plus prier, même. Ne perds même pas ton temps. Commence à adorer Dieu. Adore seulement. Oui. Adore seulement. Oui. Pendant ton adoration, il y aura des anges qui sont activés à cause de cette adoration-là. Ça veut dire que le cantique que l'homme de Dieu a chanté, c'est qu'il a dû faire ce cantique dans une période aussi de jeûne. Oui. Ce cantique doit être aussi très, très, très spirituel. Tu m'envoies le lien de ce cantique à plus tard après. Je vais essayer de prier avec ça pour voir clair. D'accord, papa, il n'y a pas de problème. Et je prie que lorsque tu vas commencer à écouter ce cantique, que les anges et la poursuite de Dieu puissent s'accomplir. Amen. Écoutez, nos parents ne sont pas négatifs, mais il y a d'autres qui deviennent faibles au village et qui finissent par rentrer dans le confrérie au village. Sinon, le père au départ, il est bien. Mais quand il vieillit, une fois qu'il adhère à certaines facilités, parce que la sorcellerie, il y a plusieurs niveaux. On peut te donner une viande en sorcellerie, puis en même temps t'initier. Et c'est fini. Parce qu'à la base, tu peux ne pas être sorcier, mais devenir sorcier plus tard. Parce qu'il y a d'autres qui choisissent ça. Maintenant, il y a d'autres qui choisissent ça volontairement. La sorcellerie, on achète ça maintenant à 5 francs, 10 francs au village. Mais c'est votre temps de libération. Amen. Écoute, il y a une autre de tes soeurs qui va entrer en mariage. C'est dans ta famille en plus. Amen. Il y a un autre mariage qui arrive dans ta famille. Amen. Oui, il y a un autre mariage qui arrive dans ta famille. Amen.
crois qu'elle est connectée même. Elle est en train d'écrire. Pendant que tu es en train de me parler actuellement, c'est comme si Dieu me dit que l'adoration que tu as vue en vision n'est que l'adoration qui est reliée à cette tante qui te ressemble. Oui, ma grande soeur là, oui. Oui, oui. On lui dit d'adorer Dieu ces temps-ci là. Faut pas avoir laissé. Oui. Elle a adoré Dieu beaucoup. Je lui ai fait la commission hier même, ce que tu as dit, où elle va prendre 7 jours pour rester un peu seule et puis prier un peu là. Je lui ai dit ça hier. Elle voulait rentrer dans le live aujourd'hui, mais elle n'a pas pu encore. Elle a fait tout. C'est Dieu qui fait ça. Dieu ne veut pas l'exposer. Voilà, même sur Facebook, elle est partie sur Facebook, ça tourne seulement, ça tourne, elle ne peut pas te voir, ça tourne seulement. Donc elle est partie, même elle a laissé. Elle va me voir avec son témoignage. Amen. Il y a une grande adoration qui va commencer. Commencez à glorifier Dieu. Glorifier Dieu avec des cantiques inspirés. Amen. Amen, papa. Écoutez, peuple de Dieu, la Bible déclare que Dieu dit adorez-le avec des cantiques spirituels et des psaumes. Donc, ça dit que dans l'affaire de Dieu, là, il y a des cantiques qui ne sont pas spirituels. Donc, je suis contre les chants qui chantent en désordre. On ne peut pas mélanger le sacré avec les choses du monde. Vérité. Je prie dans le lieu où tu es. Parce que l'Esprit de Dieu te m'emmener ailleurs. Je prie que Dieu puisse t'impacter. Et lors de ton adoration, que les anges viennent en bataille pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'aimerais te poser une question. Oui, papa. Dans ta famille, qui sont ceux qui ont eu des douleurs à la poitrine ces temps-ci? C'est ma petite soeur, notre dernière. Votre dernière. Parce qu'à travers toi, je vois une personne qui a reçu une douleur à la poitrine. Mais cette douleur s'étend aussi sur le sein droit. Est-ce qu'elle est là actuellement? Bon, elle était connectée depuis, mais là, André, qu'elle dort. Elle s'est endormie. Ah, okay. Sinon, c'est ma grande soeur qu'elle a. La grande soeur qu'elle a. Bon, est-ce qu'on fait comment? Je l'ai appelée tout de suite, mon père, je lui ai dit, ok, elle a dit, ah, c'est en train de durer. J'ai dit, bon, attends, si commence à faire monter les gens en live, je vais te dire. Donc, dès que tu as dit, bon, maintenant, tu as fait monter les gens, tout de suite, j'ai commencé à l'appeler, mais elle ne décroche pas. Et c'est que le sommeil l'a pris. Donc, c'est l'autre qu'elle a, Adeline Zoré, là. Annie Zoré est là? Adeline Zoré, elle est là, oui. Elle est connectée. Elle est dans le live. Est-ce qu'Adeline dort avec elle? Celle qui dort là? Non, Adeline ne dort pas avec elle. Je prie que l'ange de l'Éternel puisse la visiter dans son songe là-bas. Amen. Je prie que Dieu envoie un homme de Dieu apparaître dans son songe pour lui parler. Amen. Je m'arrête là, puisque la personne dort. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Dieu est merveilleux. En fait, vous savez, moi, quand je parle avec quelqu'un, c'est comme si nous sommes en train de naviguer. Soyez prédisposés quand vous parlez avec moi. Dieu va bénir plusieurs personnes. Soyez juste prédisposés. Alors, ma fille Mira. Ça va, papa? Salam, ma fille, comment vas-tu? Ça va, papa? Papa, je voulais expliquer 2 ou 3 rêves que j'ai fait ces derniers temps. Amen. D'abord, pour commencer, une fois, j'étais en train de dormir. Et c'est comme si dans le rêve, là, j'ai vu l'ombre de la mort en train d'enlever des âmes. Il enlevait des âmes. Et moi, j'étais là, j'étais couché. C'est comme s'il m'a dépassé, mais moi, je le voyais en train d'enlever des âmes. Et depuis là, quand je me suis réveillée après, j'entends des voix dans ma tête. C'est comme si il y a quelque chose qui me dit que lui, là, il va mourir, lui, il va mourir, lui, il va mourir. Et après, il y a une voix de raisonnement qui vient dans ma tête. Maintenant, le deuxième rêve, c'est comme s'il dormait et un serpent qui voulait rentrer en bas de moi. Mais dès que je l'ai enlevé net, il a rétréci en même temps. C'était un serpent de couleur bleu-blanc. D'accord, ok, on va parler maintenant. D'accord, papa. Dieu te dit de prier pour l'esprit de mort, car il y a la mort qui s'est levée contre ta famille. D'accord, papa. Et aussi contre ta jeunesse. D'accord, papa. Et en même temps aussi, Dieu te dit, oui, papa. parce que tu as une relation dans le péché actuellement,
Oui, papa. D'accord. La dernière fois où tu as joué basket avec la personne, ça date de combien de temps? Papa, ça va pas 2 semaines en tout cas. D'accord. On peut avancer, non? Oui, papa. Maintenant, tu as vu le serpent là, il avait combien de couleurs? C'était deux couleurs, bleu, blanc. Je viens un peu. Tu vas te rappeler. Maintenant, ça fait combien de semaines que tu as joué basket là-bas? Papa, 2 semaines au moins. Ok, donc on se comprend. Hein? Oui, Mais papa. 2 semaines sont à l'image du bleu-blanc. D'accord, papa. Dieu est en train de te dire que celui avec qui tu as des rapports sexuels. Oui, papa. Parce que quand tu es consacré à Dieu, quand tu couches avec une personne, quand tu es papa. spirituel, tu vois même dans la vie de la personne. Mais il faut aussi être conscient pour comprendre comment Dieu te parle. D'accord, papa. Le serpent que tu as vu n'est pas... Ça, je vais pas trop parler, mais... Avance, papa. Papa, avance, pardon. Ça peut paraître bizarre, mais bon, je fais la parenthèse. Le serpent que tu as vu là, Oui, papa. c'est des entités qui combattent cet homme-là, qui l'empêchent d'évoluer spirituellement. Vérité, papa. Papa, c'est la vérité. Avance, papa. Oui, ils sont de voir d'autres choses encore sur cet homme-là. D'accord, papa. Ok. Alors, je disais que c'est des Papa. entités qui combattent cet homme-là, qui l'empêchent de réussir. Maintenant, vu que toi, tu es consacré de Dieu, eux ne peuvent pas rentrer en toi. Parce que Amen. ta partie intime, tout ce qui est en toi, est sanctifié par Dieu. Amen. Amen. Je suis fatigué le Saint-Esprit. Hein. Eh, papa. Maintenant, Dieu te dit que Oui, papa. le serpent a échoué. Mais, Amen. mais un autre jour, il risque aussi de rentrer. Je refuse le nom de Jésus. C'est pas une seule revue, c'est le fait de ne plus aller jouer basket. Après, quand tu vas jouer basket là, tu vas le voir apparaître. D'accord, papa. Je comprends. Oui, je parle comme ça pour ne pas vous choquer. Parce que vous là, vous voyez, ils sont de monter à 100 et quelques. Hein. Parce qu'ils aiment les sujets sensibles. Je prie que tout esprit de nuit soit chassé. Parce que sans déjà, on commence à avoir la pénétration. Donc, on commence à consacrer à ton expérience déjà. Amen. Amen. Maintenant, papa, oh. Il y a des jours aussi quand il dort, il me réveille avec des versets bibliques. C'est Il peut me merveilleux. réveiller, il peut me réveiller avec genre un verset Colossiens ou bien Matthieu. Mais quand je lis là, je n'arrive pas à comprendre en fait. Écris-moi, je vais t'expliquer à partir d'aujourd'hui. D'accord, papa, j'ai compris. Si tu entends quelque chose que tu vois. Maintenant, papa aussi, je voulais que vous priez pour ma vie spirituelle. Il y a des jours aussi, je prie jusqu'à... Mais il y a des jours, c'est comme s'il y a un blocage. Il y a des jours, je peux prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais il y a des jours, c'est d'arriver pas à faire 30 minutes. Mais- Le temps de prier. Ma fille, excuse-moi de dire ça, mais si les 30 minutes là ont été épuisées dans le basket, il ne peut plus avoir ça dans le spirituel. Eh, papa. Mais je vous dis la vérité. Écoutez, la prière, c'est l'onction. L'onction, les mystiques appellent ça le spermatozoïde, qui est en d'autres termes l'énergie. L'énergie, là, les mystiques appellent ça le spermatozoïde, c'est le sperme qui est l'énergie. Donc, plus tu pries, tu recharges en toi tes hormones. Maintenant, si tu D'accord. descends tes hormones quelque part, tu deviens vide spirituellement. Donc, quand tu as commencé à redémarrer pour prier, c'est comme si tu reviens à la case de départ, tu deviens zéro. D'accord, papa. Donc, du coup, Je vois. quand tu as commencé à prier, tu as revenu maintenant. C'est-à-dire que, comme tu as pris ton pied de l'autre côté là-bas, tu as fait fuir des anges, ils sont loin de toi parce qu'ils te voient souiller. Donc, au début, tu as commencé à adorer, tu as commencé à prier un peu, et puis après, paf, tu commences maintenant à revenir en toi. Le péché détruit les anges. Les anges ne supportent pas le péché. Un jour, je me suis levé et puis je suis allé
excusez-moi du terme, je suis allé peindre. Quand je suis allé peindre, j'avais fait une prière à Dieu où j'ai demandé aux anges de me visiter. Puis après, j'ai dit, mais pourquoi les anges ne sont pas venus? Puis Dieu m'a révélé comme ça, un jour, m'a montré le jour. Le jour où les anges viennent me visiter, m'a montré le jour, dont je n'ai pas dit ici. Ils sont venus, ils m'ont vu. Et j'étais en train de coucher avec la fille en question. Et Dieu m'a dit, pourquoi les anges ne m'ont pas visité? C'est vrai, ce jour-là, j'étais en train de faire basket, retournement basket. Papa. Vous aimez ça? J'ai parlé de prophétie, tu n'as pas ri comme ça. Mais quand on est arrivé dans le sujet de ton sujet, tu as commencé à rire. Tu as tressailli de joie en toi. Tu dois te revoir. Pour toi, ce n'est pas le rire de Sarah. Ce n'est pas pour dire que Sarah arrive d'un rire prophétique parce qu'elle a entendu qu'elle devait recevoir un enfant. Mais toi, ton rire là, c'est un rire ailleurs. On baptisait ton rire tout à l'heure. Amen. Et elle dit Amen en plus pour confirmer la prophétie. Papa, non, papa, c'est moi. Oh. Je suis à côté, ta fille chérie. Mais pourquoi toi tu scelles ce genre de prophétie sur ta soeur? Pourquoi non, tu papa, fais ça? Papa, il n'est pas scellé. Comme tu l'as parlé là, non, il n'est pas scellé. J'espère que tu n'es pas complice aussi. Papa, moi, mais il ne fait pas. Tu connais mon affaire. Non, papa, on a parlé la dernière fois. Il devait t'appeler pour que tu puisses payer. C'est très sérieux. Oui, je te comprends. C'est que je peux te dire. Un jour où je me suis levé, je me rappelle. Ce jour-là, j'ai appelé un pasteur. Il dit, pasteur, prie pour moi. J'ai des désirs ces temps-ci là. Et puis le Seigneur me dit, mais c'est pas le pasteur que tu dois appeler. Tu sais très bien que tu es consacré et puis tu regardes des films étranges. Tu ne dois pas regarder ces films. Même quand les gens marchent, tu ne dois même pas les regarder. Et souvent, ça arrive. Hein. Moi, je connais bien. Il y a des femmes, quand les hommes passent là, elles ne regardent pas, elles regardent juste en bas en même temps. Pourquoi? Non, c'est la vérité, je vous dis la vérité. C'est pareil pour les hommes. Quand un homme voit une femme passer, il va regarder des parties stratégiques. Voilà pourquoi la femme doit bien s'habiller pour ne pas pousser l'homme à pécher. Vérité. Les hommes là, ils sont ici, peuvent témoigner. Quand un homme doit t'habiller en même temps, il va regarder toutes les parties qui sont dessinées et puis commencer à fantasmer en même temps. Un homme peut te déshabiller même dans la pensée, mentalement. Tu le vois, il t'a déjà envoyé à l'hôtel, il t'a déjà envoyé il a déjà tout fait, puis c'est fini, vous êtes marié là-bas, pas il a fini à toi. 2 ans de relation en esprit, en 2 secondes. Amen. Voilà pourquoi il faut se préserver. Quand tu t'habilles, tu dois préserver ton corps pour ne pas pousser un homme à pécher. Celui qui fantasme sur toi t'envoie des pensées. Les pensées qui vont devenir maintenant des esprits. Tout esprit de nuit n'est pas esprit de nuit. Il y a des esprits de nuit qui sont créés par des hommes. Il y a des esprits de nuit aussi qui existent réellement. Je prie que Dieu te délivre maintenant de cette envie sexuelle. Amen. Tu ne peux pas demander à Dieu le réveil de la prière. C'est comme si tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai envie d'aller dans une autre dimension prophétique. Et puis le vendredi, tu as déjà planifié d'aller jouer au basket. Tu finis de jouer au basket le vendredi. Le jour qui suit, tu dis, Seigneur, j'entends plus ta voix. Mais tu ne peux pas dire à Dieu que tu n'entends plus sa voix, parce que toi-même, tu es dans le péché. Je vois, papa. Amen. Amen. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés, où j'ai vu que je pouvais tomber dans le péché, je les ai bloqués tous en même temps. Parce que je sais que je suis un homme, mais je ne suis pas homosexuel. Donc je sais que je peux avoir des désirs. Quand tu ne... La Bible dit de fuir le péché. Elle ne s'est pas avancée. Avance, papa. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais arriver sur le péché, c'est le seul endroit où Dieu dit de fuir. Il n'a pas dit de chasser. Cela veut dire que toi qui dis non, je maîtrise mon corps, ce sont des excuses. Alors moi je me connais, dans lui il ne peut pas m'avoir. C'est dans ça là, tu fais comme... Souvent même tu sais que quand il t'a invité, tu es dans la chambre, tu sais que ça se termine quelque part, dans un mortal combat. Mais tu fermes tes yeux pour dire non, non, moi je sais qu'il s'en c'est pour juste discuter. On se ment nous-mêmes. Souvent tu sais que la finalité de tout ça là, c'est pour aller là-bas. Et puis c'est pour dire donc, que je n'ai pas vu ça venir, c'est faux. Quand tu parles avec un homme, tu peux sentir l'excitation en toi. Quand tu sens l'excitation en toi, automatiquement, tu as le libre arbitre de quitter, de fuir. Amen. Ne fais pas comme moi dans le passé, où après avoir joué au match, j'ai commencé à... Je me rappelle, il y a une femme, je m'étais consacré, et puis j'ai pris la fille.
C'est une fille qui gérait Busy. Et je prends la fille, je rentre à l'hôtel. J'ai fini une fois, et puis un coup, j'ai honte, et puis il dit, Seigneur, pardonne-moi. Elle dit à quoi? Il dit, je suis homme de Dieu. Elle dit, quel homme de Dieu? Tu es fou de moi, tu es homme de Dieu, puis tu m'as fatigué comme ça. Elle a commencé à agir d'une manière bizarre. Parce que les enfants de Dieu sont comme ça, ils sont. Hein. Quand ils finissent les péchés, c'est là que tu vois les visages derrière, comme si, genre, ils veulent intimider le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. C'est des pleurs remplis d'hypocrisie. Dieu connaît tes pleurs, Dieu connaît ta manière de prier. Vérité. Non, on est tous passés par là, il ne faut pas se mentir. Non, papa. Je vais vous donner un code qui est important. À un moment, j'avais du mal à prophétiser. Et le Seigneur m'a dit que tu n'arrives pas à prophétiser parce que tu regardes trop des choses que tu ne dois pas regarder. Sanctifie tes yeux. À un moment, mes prophéties commençaient à tarder et j'ai commencé à prier pour des personnes. Le Seigneur m'a dit que tu as commencé à te mêler des choses où je n'étais pas envoyé. Sanctifie ta bouche. Alors j'ai compris que nous devons sanctifier tout organe en nous parce que chaque organe est spirituel. Vérité. Parce que lorsque tu parles dans ton cœur, tu parles avec quelle bouche? Quand tu entends une personne te parler dans ton esprit, tu entends avec quelle oreille? Pendant que tu es là, et puis quand tu fermes tes yeux, vous savez, je vais vous donner un secret en même temps. Beaucoup ont eu des visions aussi, mais ne savent pas. Souvent tu es là, et puis tu vois comme des images bizarres qui apparaissent. Dans les débuts de vision, c'est comme c'est l'impression de voir des masques apparaître, comme des démons apparaître. La vision vient toujours, elle a peur. Donc si tu fermes les yeux, puis tu vois des choses apparaître, un coup comme ça, c'est le début de la vision. Tu ne dois pas fuir. Continue de voir. Souvent même, tu seras transporté même dans la vision, tu vas voir des démons bizarres. Parce que le début de la vision, tu vois des couleurs, tu vois toute catégorie d'esprit. Mais tu dois continuer, c'est Dieu qui te forme. Amen. Je prie que cet homme-là, si tu l'aimes également, que vous partez au mariage. Amen. Maintenant, papa, Oui, je oui. voudrais que vous priez pour m'en parler en langue, parce que c'est grâce à vous qu'il a commencé à parler en langue. Je voudrais Oui. que vous priez Parle en langue, là. pour Attends, parler sérieusement. De la même manière que tu as commencé à parler en langue, là, oui, papa. tu dois sanctifier ta langue. Papa, comment? Tu comprends? Toi, tu m'obliges à parler. Papa, il a répondu. Tu dois sanctifier ta langue. Ta langue ne doit pas aller saluer le basketteur parce que tu es une servante de Dieu. D'accord, papa. Tu ne peux pas parler en langue après avoir salué un basketteur et faire 30 minutes de sport. Ton parler en langue ne sera pas efficace. D'accord, papa. Mado, elle rit simplement. Elle rit. Depuis là, je l'ai prophétisé, elle n'a pas ri. C'est le seul sujet qui l'a fait rire. Accrochette aussi rire. C'est-à-dire que vous là, il y a des sujets qui vous touchent. Mais quand on rentre dans les mystères profonds, vous ne riez pas. Vous n'êtes pas en extase. Je chasse ce mauvais esprit au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Papa, après, Mira, moi, je te parlais. Tu avais parlé comment? Papa, j'ai fait les songes aussi. Quand on a fait la prière, la 3e jour, là. D'accord. Tu as me parlé dans le second live le mardi. Eh, papa, ça ne dure pas. Ah, ma fille Nathalie, tu pleures. On dirait que tu es concernée aussi par ce péché mignon de sanctifier aussi la langue. Papa, ça ne dure pas pour moi, là, pardon. Oui, je t'écoute. Papa, j'ai fait un songe, c'est comme si dans le songe, j'étais dans un magasin. Et puis, il y a une personne qui est rentrée, et puis il a fait tomber 1,5 million. Ouh! Et puis, tu as pris pour partir, tu es caché. Papa, non, il n'est pas caché. La personne, il y a une personne qui voulait prendre. Maintenant, moi, j'ai vu avant la personne, et puis j'ai pris. Maintenant, la personne ne savait pas que son nom était tombé, donc je l'ai suivi pour aller le remettre. Et quand il suis arrivé, il dit que mon frère, tu as fait perdre ton argent. C'était 1,5 million, 505 000, trois fois. Il dit, tiens, ouais, ton argent, tu as fait perdre. Et puis, il m'a dit que tu es ma chérie. Comment, toi, tu es comment? Et puis, tu ramasses l'argent comme ça, tu viens, tu me donnes. Vraiment, merci, il dit de rien. Et puis, je me suis retourné. Tu es monté en spiritualité. Tu es monté en grade. Papa, il fait quoi? Tu es monté en grade. Amen. J'ai tellement beaucoup de choses à vous dire ici, même que. Ah, vous savez que souvent, quand on demande des choses à Dieu, là, Dieu nous éprouve dans les rêves pour voir si. Parce que dans les rêves, là, notre véritable conscience apparaît là-bas. Notre nature véritable, là, c'est dans les rêves.
Amen. Oui, je vous dis la vérité. Notre nature véritable, c'est dans les rêves. La dernière fois, j'étais couché et puis j'ai vu une femme apparaître. Elle s'est mise nue comme ça devant moi. Et puis j'ai dit, je suis marié, je ne vais pas toucher cette femme. Au nom de Jésus. Donc, dans le rêve, on voit ton degré de foi, on voit ta véritable pensée. Dieu voulait voir si tu avais vraiment l'amour pour l'argent. Tu as demandé quelque chose à Dieu, non? Dieu t'a éprouvé dans le rêve. Maintenant qu'il t'a éprouvé, tu as réussi. Dans le monde spirituel, tu es monté en grade. Amen. Maintenant, quand tu montes en grade, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que tu as une grâce actuellement. Il va s'arranger pour que tu rentres dans le péché pour perdre cette grâce-là. Papa, actuellement, mon chéri n'est pas ici. Donc, tout ça là, il ne fait pas. Bisous, tout ça là. Il aura s'éloigner un peu pour un temps. Oui, papa, il s'est éloigné. C'est la personne qui t'avait parlé la dernière fois là. Donc, il dit, je vais t'appeler pour que tu puisses prier pour lui parce qu'il y a un truc qu'il doit faire là. Je sais que Dieu a déjà fait, mais j'aimerais que tu pries pour ça aussi. Il t'avait dit que c'était un jour. Maintenant, papa, il a fait un songe, c'est comme s'il y avait Mira couchée. Maintenant, c'est comme si elle était couchée avec la main. Quand tu veux prier, les mains croisées. Et il y avait les plumes des anges blancs là. Elle avait ça. Avant d'expliquer le songe, il faut que tu rentres dans la repentance parce que tu es vraiment une sentinelle de Dieu. Amen. Pas de cet esprit. Amen. Dieu a besoin de toi sérieusement. Amen, papa. Je vais prier, tu vas rentrer dans le mariage et tu seras dans la sanctification. Amen. Excuse-moi, le gars qui tu es là, il est au Maroc là-bas, c'est toi? Oui, il est au Maroc, papa. Parce que je sens, c'est comme tout à l'heure là. J'ai eu une vision où je l'ai vu, genre, devant une pirogue, mais sur les côtes de l'Espagne, quoi. Non, il est à côté de l'Espagne, mais il n'est pas... C'est une ville à côté du Maroc. Mais il est à côté de l'Espagne. Bon, je veux dire que c'est là-bas, les gens passent pour aller Beaux-Arts, mais lui, il est dans la ville, il est venu pour jouer. Donc, actuellement, il allait dans une autre ville. Il faut lui demander s'il a envie de jouer en Espagne. D'accord, papa, il a lui demandé. Parce que souvent, les visions, là, elles sont prophétiques. Amen. Dieu peut nous dire par là aussi qu'il va réussir dans un club espagnol. Amen, papa, amen. Amen. Je ferme la parenthèse. Amen, papa. C'est fait. Amen. Je n'ai pas interprété l'autre sens qu'elle a fait sur l'autre. Et je sais pourquoi. Oui, Jessica. Bonsoir, papa. Shalom, ma fille. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Oh, par la grâce de Dieu. Voilà. Allô? Je suis en train de parler à Jessica pour le moment. Allô? Shalom. Allô? Shalom. Shalom, prophète. Je vous écoute. Oui, au fait, j'avais fait un songe. J'étais sur 2 nuages, mais dans mon quartier d'enfance. J'étais sur 2 nuages et je voyais le terrain de notre parcelle, là où j'ai passé mon enfance. Et en voulant effectivement descendre sur le 2e nuage, c'est-à-dire c'était en décalé, hein. En voulant descendre sur le 2e nuage, j'ai pris peur de ne pas faire une sorte de chute libre. Et de là, subitement, je suis tombé sur le 2e qui se trouvait en bas. De là où j'étais, j'ai aperçu 2 hommes. L'autre était immensement grand. Il avait porté une tunique. Et celui qui se trouvait à sa droite, c'était un petit garçon de 6 ans. De 6 ans. Et de là, je les ai vus de dos. J'ai pas compris à un certain moment donné, je me suis retrouvé sur un autre nuage, mais j'étais en face d'eux.
Et de là, le plus grand m'a tendu la Bible Tob. Quand j'ai pris le livre, c'était tellement grand. J'ai dit, ah ben tiens, c'est de la Bible Tob. De là, je me suis retourné pour, en gros, continuer mon chemin pour descendre dans ma parcelle d'enfance. Et c'est le petit qui me fait signe de ne pas partir de là. Le petit qui se trouve à la droite de l'homme qui était immensement grand me tend un bâton. Quand je prends le bâton, je me suis retourné. En gros, je les ai tourné le dos. Et de là, je me suis retrouvé directement dans ma parcelle d'enfance, là où j'ai passé mon enfance. Alors, je me suis dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas eu le discernement exact pouvant me permettre de comprendre le message qui se cachait derrière ce songe, sinon ce rêve. D'accord. J'ai 4 questions à vous poser. Merci. Avez-vous été un jour enfant de cœur? Non. Avez-vous été catholique? Je le suis. D'accord. Ok, il reste 2 questions encore. Êtes-vous marié? Je suis paxé. Ça fait combien d'années? C'est depuis 2018. D'accord. Écoutez bien, on va rentrer dans le prophétique. 2018 à 2024, ça fait combien d'années? 2010, ça fait 6 ans. Ok. Ok. Maintenant, j'ai une question à vous poser. On va aller étape par étape. Hein. Sans ça, il y a plusieurs manières d'interpréter les songes. D'accord, prophète. Vous attendez quoi pour confirmer réellement le mariage avec un mariage d'une manière officielle, quoi? Vous attendez quoi? Mais j'ai une autre question à vous poser tout à l'heure encore. Excusez-moi. Avant d'être parti là, est-ce que vous avez eu un divorce? Non. Par rapport au Pax, hein, il n'y a pas de divorce. Non, avant de faire le Pax. Non, avant non. Je n'ai jamais été marié auparavant. Et la personne avec qui vous êtes marié n'a jamais été mariée aussi? Non. D'accord. Ok. D'abord, vous êtes catholique. Ça fait 6 ans que vous êtes en union avec une personne. Mais Dieu vous emmène maintenant dans une autre dimension, dans une nouvelle grâce. Dans cette nouvelle grâce, vous aurez besoin de la parole de Dieu. Vous aurez besoin de la spiritualité pour grandir. J'attends votre amen puis je vais poursuivre. Amen, prophète. La grâce que vous avez eue lors des 6 ans ne sera pas comparable à la nouvelle grâce que vous allez avoir. Amen. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle une passation de pouvoir. L'autre qui était à toi depuis 6 ans, c'est normal qu'il laisse l'autre venir parce qu'il y a une nouvelle grâce qui arrive. Et l'autre grâce qui arrive, c'est un ange qui arrive. C'est un ange, bon, on peut dire qu'il vient d'arriver, il est là actuellement. Amen, prophète. Mais c'est bizarre. Dieu ne donne pas une Bible à tout le monde. Cela veut dire que d'une part aussi, il y a un appel caché sur votre vie de servir l'Éternel. Amen. Amen. Dieu ne donne pas le bâton à tout le monde. Parce que quand Dieu te donne un bâton, c'est qu'il te prend aussi pour un berger. Amen.
Mais pendant que Dieu te donne un bâton et un berger, il te donne aussi, il te rend berger. Ça veut dire que c'est un mystère. Ils t'ont donné la Bible, mais on ne peut pas te donner la Bible comme ça. On devait te donner aussi un bâton, parce que le bâton te rendrait berger. Le berger, c'est le manteau qu'on t'a donné en même temps dans le spirituel. Amen. Mais dans l'intervalle de 2 ans, Dieu va t'accorder un petit garçon. Amen. Est-ce que la dame la veut vraiment? Est-ce qu'elle est prête à recevoir? Amen. Amen. Je veux, papa, je le veux. Est-ce que tu as demandé ça à Dieu? Oui, je demande tout le temps. Ça fait combien de temps tu as demandé ça à Dieu? Ça fait 5 ans déjà. Ça fait 5 ans déjà. Oui. Mais est-ce que 2 ans en arrière, tu n'as pas constaté un début de grossesse? Si, j'ai fait une fausse couche. Tu as fait une fausse couche, non? Oui. Bon, si. Ok. Je vais prier pour vous. Amen. Ton mari a une alliance avec Dieu. Amen. Amen, prophète. Il a une très grande alliance avec Dieu et il y a des combats dans lesquels il est rentré. S'il n'était pas habillé, qu'on n'avait pas donné un bâton, il ne pouvait pas avoir la victoire. Amen, prophète. Amen. Ça, c'est vrai. Donc, dans le spirituel, on t'a donné un bâton qui est comme une autorité et une catégorie d'anges qui vont opérer avec toi. Amen. Mais dans le spirituel, je parle maintenant. Hein. Amen, prophète. On parle des nuages. Hein. La Bible déclare que quand Élie a commencé à prier, il a vu des nuages petits comme ça, comme une pomme. Amen. Quand Élie a vu ça, c'était l'image pour dire que le ciel est ouvert. Amen. J'en ai monté un peu. Hein. Dieu est en train de dire qu'il ouvre le ciel maintenant. C'est la bonne chose. Amen, prophète. Amen. Les cadeaux vont venir. Amen, prophète. Tu vas aller avec ta femme, elle va tomber enceinte. Amen. J'ai reçu. Et si on est parlé avec toi, la main de Dieu est sur moi actuellement. Amen, prophète. Sois au nom de Jésus. Et si on a une vision que je ne peux pas dire ici, si je donne cette vision-là, ça va fatiguer beaucoup de personnes. Amen. Je ne sais pas si je dois dire. Et ça, je vois une femme devant moi, mais elle s'appelle... Mais la femme que je vois, je ne sais pas si je dois dire ça ici. Amen, pasteur. Voilà, ils sont dans une autre dimension. Hein. C'est que je le dis, je ne sais pas si je dois dire. Je répète ça 3 fois, non? Oui, il le faut. Il le faut, prophète. Cette femme se présente. Oh, je ne sais pas si je dois dire. Oui, papa. Je sens de voir une femme qui apparaît devant moi, mais cette femme est blanche. Elle s'appelle Elisabeth. Amen, prophète. Je vais vous donner ce message en privé. Je vous donne le reste du message en privé. Amen, prophète. C'est un message, c'est pas tous les messages qu'on donne. Ce message, je vais aller en profondeur en privé. Amen. Amen, prophète. Attrape la main de ta femme. C'est fait, prophète. Je prie par la puissance du Dieu très haut. Je m'apprêtais à le bénir afin qu'il puisse avoir sa grâce. Et pendant ce temps, tu m'as parlé. Seigneur, je suis limité, mais tu n'es point limité.
Merci Seigneur. Ouvre les yeux de ton serviteur, Seigneur Dieu Père. Merci Seigneur. Lorsque tu lui as donné le bâton, je n'étais pas présent. Cela veut dire que tu as fait fi, Père, c'est mon Dieu, de ma pensée. Je prie par ta puissance et ton autorité, c'est mon Dieu Père. Toute chose qui était comme un blocage, qui l'empêchait d'avoir accès à sa grâce, puisse quitter sur ses yeux maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je parle à sa femme maintenant, Seigneur Dieu. Si elle a trouvé grâce à tes yeux, Père, et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Père, que ta volonté intervienne, Père, dans ses entrailles maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je parlais, je fus dans une vision où j'ai vu comme une boule noire dans le côté droit de la ventre de votre femme et une main avec ça dans la main comme ça. Amen, prophète. Amen, prophète. Où je suis avec vous actuellement, il y a le don qui se manifeste et il y a le Saint-Esprit aussi qui me parle actuellement. Amen, prophète. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je vais prier pour vous, monsieur. Mettez la main sur vos yeux. Père, je prie maintenant, c'est mon Dieu. Ce que tu m'as dit, Père, c'est mon Dieu. Dès ouvrir ses yeux, qu'il ait la rencontre d'un ange, c'est mon Dieu, Père. Et qu'il ait ce message. Amen, prophète. Ce message. Dès m'autoriser, Père, c'est mon Dieu, à faire ta volonté. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Tout. Amen. Merci, prophète. Amen. Alléluia. Je voulais aller loin. Vous savez, quand je prophétise, il y a plusieurs niveaux. Il y a le don spirituel, il y a l'orientation du Saint-Esprit. Et le don te permet de parler à qui tu veux dans le monde spirituel. Quand tu ouvres et que tu montes, tout le monde veut te parler. Le Saint-Esprit te dit ce que tu dois faire. Donc il y a des moments où j'avance, où je recule, parce que le Saint-Esprit me dit tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. Mais comme il est prédisposé spirituellement, il aura une série de rencontres dans le monde spirituel. Et Dieu va me donner l'autorisation de poser l'acte. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Il y a des révélations, si tu donnes aussi, ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Ceux qui sont encore bébés spirituels ne vont pas comprendre et vont juger. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on voit qu'on ne dit pas. On peut prophétiser en partie. Et Dieu sait pour qu'on cache toutes choses. La Bible déclare que Paul dit, je fus ravi dans les cieux. Et il a vu des choses qui n'est pas permis à l'homme.
Il n'a même pas expliqué ça sur les choses qu'il a vues. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'il Paul a vu, qui peut être extraordinaire. Donc dans la Bible, tous n'ont pas dit ce qu'ils ont vu là-bas. D'autres ont eu l'humilité de nous enseigner. D'autres ont gardé pour eux. Un homme de Dieu peut garder aussi pour lui, comme aussi peut révéler. Alléluia. Oui, Jessica. Oui, papa. Donc, j'étais en train d'expliquer le rêve que je faisais récurremment depuis mon enfance. Donc, d'abord, j'aimerais préciser que je viens d'une famille de pères musulmans et ma mère est catholique. Donc, mon papa a toujours voulu qu'on parte à la mosquée avec lui, mais franchement, moi, j'ai jamais voulu ça. Donc, dans mon rêve, quand je le faisais quand j'étais petite, à chaque fois que je rêvais, je me voyais en train de prier. Mais je n'étais jamais partie à l'église, je n'ai jamais assisté à aucune messe. Mais dans mes rêves que je faisais, je priais fortement avec des prières que je ne connaissais même pas en réalité. Quand je me réveille et que j'essaie d'expliquer, je n'ai pas vraiment de grande explication. Et quand j'ai grandi, ces rêves se sont arrêtés. Mais maintenant, ces rêves recommencent. Donc, j'aimerais un peu comprendre pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. D'abord, il faut commencer par me dire quel genre de rêve tu as effectué. Je n'ai pas compris. Essaie de me dire l'un des rêves que tu as effectué. Oui, dans les rêves, par exemple, je me voyais en train de prier en face des personnes que je ne connaissais pas. C'est comme des personnes de la famille maternelle. Et dans ces prières-là, c'est un peu vague, mais quand je priais sur ces personnes, il y a des paroles qui venaient. C'était comme si c'était comme des combats. Et quand je me réveillais, j'étais tellement fatiguée, je transpirais comme si j'avais fait quelque chose, mais je n'arrivais pas à comprendre. C'est un peu ces images-là qui me reviennent. D'accord. Je vais parler avec toi de plusieurs choses à la fois. D'accord. Mais j'ai reçu une vision tout à l'heure. Oui, prophète. Mais cette vision-là, Dieu ne me parle pas de la vision, mais c'est une vision que je reçois. D'accord. Je veux savoir qui avait 6 ans dans ta famille. Quelle femme qui avait 6 ans? 26 ans, c'est moi. C'est toi, moi, ok. Oui. Tu avais 6 ans, non? J'ai 25 ans et demi. Bon, Tu avais bientôt 25 ans et demi. 26. Parce que je vois une femme qui a le dos tourné, mais on met 26 ans sur sa tête. Cela veut dire qu'à 26 ans, il y a quelque chose qui va se passer. D'accord. Les autres, fermez le micro, s'il vous plaît. Quand vous mettez le micro, ça peut me déconnecter. ça peut me déconnecter, s'il vous plaît. Vous avez voulu monter. Fermez votre micro. Quand je parle avec vous, ça me déconnecte en même temps de cette réalité. Écoutez, quand je viens fermer le micro, là, si je dois faire tout ça me déconnecte en fait. Vous devez m'aider à travailler. Hein? Alors, tu as 25 ans, tu dois avoir 26 ans. Oui, prophète. Tu as tes 26 ans dans combien de temps? Parce que le Seigneur me montre encore dans 5 mois, quelque chose de fort va t'arriver. En février. En Le 12 février, oui. Le 12 février. Oui. Nous sommes en quel mois? On est en septembre. Faut commencer à compter. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Bon, ça fait pratiquement 5 mois. 5 mois. J'aime le Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit a une manière de parler d'une manière étrange. Voilà pourquoi quand le prophétique commence, il faut te laisser. Quand Dieu parle, il te montre une série de visions. Il faut le suivre. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est que si Dieu me précise que dans 5 mois, que tu vas rentrer dans ta grâce et que tu vas 26 ans. Amen. Crois-tu que ce que j'ai déclaré sur ta vie va s'accomplir? Je le crois fermement. Mais la vérité, c'est que tu as un appel de Dieu sur ta vie. Amen. Et Dieu t'appelle à prier pour des gens qui t'ont fait beaucoup de mal. Oui.
J'aime le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ces personnes, Dieu te les présente, mais Dieu sait pourquoi. Amen. Et pendant que je parle avec toi, je ne sais pas si ça s'est passé dans le futur, mais je te vois aller quelque part où on te rejette. Peut-être. Non, ce n'est pas encore arrivé, je ne me rappelle pas. La vision que j'ai de toi, je t'explique un peu. C'est pas des amis, hein. La D'accord. vision que j'ai de toi, c'est comme tu es avec la famille et la famille te rejette. Ah, Et je devrais prendre tes bagages, aller te chercher. Et quand tu iras te chercher, tu iras sur une terre étrangère. actuellement, je suis en Turquie. Je suis de la Côte d'Ivoire, mais j'étudie en Turquie. Étudiant en Turquie, ok. Dieu est merveilleux. Amen. Pendant que je parle avec toi, Dieu me montre encore 3 personnes, mais 3 femmes. Avance, prophète. Parmi les 3 femmes, il me montre une au milieu, qui est la plus grande. Avance, prophète. Et pendant que je le vois la vision, la plus grande se déplace et elle commence à nettoyer la cour. Avance, prophète. Je vois la pluie. Elle récupère les 2 autres. Elle les met à l'abri. Je prie par la puissance du Dieu très haut. Quiconque va s'élever contre ta vie, Amen. va frapper. Je prie par la puissance du Dieu très haut, conformément à la vision que j'ai reçue. Ainsi Dieu va t'élever puissamment. Amen. Ainsi le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Amen. La pluie va descendre. Amen. Et tu seras un canal par lequel Dieu va bénir plusieurs personnes. Amen. Je reçois. Amen. Tu vis avec qui? Je vis avec mon ami. Ton ami ou bien une amie? Un ami. Est-ce que vous êtes mariés? Il a de toi? Il dort. Je veux que tu rentres dans le mariage. Amen. Vous savez, souvent, il y a des séries de visions qu'on reçoit qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais il est toujours important de partager avec la personne avec qui on prie. Parce que Dieu, dans son amour, nous donne des visions. Mais c'est lui seul qui sait comment de partager ses visions. Amen. Amen. Pourquoi j'ai prophétisé ainsi? Parce que, vu que je parle avec toi, Dieu va t'utiliser certainement pour bénir 2 femmes. Amen. Quiconque te fera du bien sera béni aussi. Amen. Celui qui te fait du mal verra la main de Dieu. Amen. Pendant que je parlais ici,
Qui est orpheline ici? Parmi vous, ceux qui sont montés dans le live là. Qui est orpheline? Écrivez-moi, mais soit activé au micro. S'il y a une orpheline dans le temps. Parmi ceux qui sont montés. Nina Yvette. Nana Titi. Marie-Claude. Qui est orpheline de mère? Il y a Mado, il y a qui encore? Ok. Tu vas soulever tes mains maintenant. Je vais prier pour toi. Toi qui es orpheline de mère, je prie par la puissance du Dieu très haut. Là où ta mère a voulu te voir réussir, qu'elle est partie avant son temps, je prie que Dieu puisse élever ta couronne, qu'il ouvre les portes pour toi, qu'il t'accorde des aides de destinée. Et Dieu confirme cette prophétie dans les songes. Je prie que l'épée de Dieu combatte pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La dernière question que je vais poser encore. Qui est l'aîné de sa famille? Et je ne parle pas d'un homme, je parle de femme. Qui est l'aîné de sa famille? Je veux savoir. C'est pas papa et moi. Hein? Moi, Mélissa, je suis la plus grande. Tu as combien de sœurs? J'ai 2 sœurs. Tu as 2 sœurs. Côté papa, j'ai 2 sœurs. Tu sais pourquoi je demande ça? Petit maman, j'ai 3 sœurs. Vous savez pourquoi je demande toutes ces choses-là? Parce que souvent, pourquoi quand vous montez dans les lives, j'aime pas qu'il y ait des micros activés. Je peux entendre de prophétiser sur quelqu'un et puis recevoir une vision qui est reliée à une personne aussi qui est dans le groupe ici. Et vu que c'est une vision, que Dieu ne m'a pas dit c'est pour qui la vision, je suis obligé de relater la vision et celui qui se sent concerné par la vision va monter. Parce que moi, je n'aime pas inventer les prophéties. C'est comme ça que je prophétise. Quand Dieu me dit, je dis. Si j'ai vu, je dis, j'ai vu. Tu t'appelles comment? Ah, tu as commencé à parler, tu as coupé ton micro. Ah, faut parler, faut te... Mélissa, je m'appelle Mélissa. Tu t'appelles comment, Mélissa? Oui, c'est Mélissa. Tu es dans quel pays actuellement? Je suis en Côte d'Ivoire. Tu veux aller où ça? Moi, j'ai 2 pays dans ma tête, aux États-Unis ou en France. Quand un homme de Dieu, soyez violent. Tu parles à des gens si tu es timide. Pourtant, quand tu as des rendez-vous là, des mains chic. Aux États-Unis ou en France, papa. Soulève les mains. Je prie que si tu es reconnaissante, que Dieu se souvienne de toi. Amen, papa. Amen. Vous savez, quand je suis en train de parler avec vous, c'est la manière dont vous êtes prédisposés là, que le prophétique augmente. Quand je parle à des personnes qui sont des... Le prophétique, c'est pas de l'amusement. Plus tu joues, plus tu me déconnectes. Parce que le prophétique, c'est quoi? C'est Dieu qui parle à des personnes qui sont des prières dans leur cœur. Et révèle à son serviteur. Donc je peux recevoir des visions qui ne sont pas peut-être pour toi, mais pour une seule quantité de prière pendant qu'on est en train de monter dans le live. Donc soyez prédisposés, aidez-moi à bien travailler. L'œuvre de Dieu, c'est pas de l'amusement. Moi, je ne vais pas jouer mon appel. C'est quoi on fait là? C'est des vies qui vont changer, c'est des vies qui seront restaurées.
Jessica, j'ai pas encore fini à toi, sois sans crainte. Je vais t'écrire en inbox. D'accord, au revoir. Chakarabo chez les Brekoto, chez les Vahaya. Amour DN, tu es l'aîné de ta mère. Mais attends, j'ai un message pour toi. Oui, Abalé, tu dis quoi? Oui, papa, soyez béni puissamment dans le nom de Jésus. Amen. Bon, papa, le rêve que j'ai fait il y a de cela un mois, mais le rêve, vraiment, ça me perturbe. J'étais en prière avec maman Prunette de l'Éternel qui est dans le groupe aussi. J'étais en prière avec maman. Shalom. Shalom. Oui, oui. Il y a de cela 10 ans maintenant. Attends. J'étais dans un marigot. J'aimerais connaître ton nom d'abord. Moi, c'est Toulisio, j'ai truc de Nina. D'accord. M'as-tu salué? Lui au commentaire, shalom. Shalom, pasteur. Shalom, prophète. Désolé. T'as vu? Moi, je t'ai fait monter parce que je veux te bénir. Mais tu viens, tu n'es pas prédisposé, tu ne me salues pas. Et puis, tu sais, ça me rend froid. Désolé, comme je l'avais déjà fait mais en commentaire, là, qui peut voir? Qui sait? Comment il peut savoir que tu m'as salué en commentaire? Excusez. Soyez bénis, homme de Dieu. D'accord, je t'écoute. Ok, c'était comme si j'étais assise dans un marigot et les deux pieds dans l'eau. Et en face, c'était comme si le marigot était entouré. C'était comme une mangrove comme ça. Et j'étais assise à l'estrade et les deux pieds dans l'eau. Et autour de mes pieds, de la droite à la gauche, il y avait des caïmans, des crocodiles qui faisaient demi-cercle autour de moi. Et il y a une dame qui est venue avec son enfant et 2 hommes de Dieu d'après eux qui venaient prier pour l'enfant auprès de l'eau. Et la mère de l'enfant m'a demandé, c'est quelle couronne qui est sur ta tête? Et je lui ai répondu, la couronne qui est sur ma tête, celui qui l'a mis là peut guérir ton enfant. N'écoute pas ces hommes. Elle dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Et je ne sais pas à quel moment j'ai retiré les pieds de l'eau et j'ai suivi. La femme et moi avions pris l'enfant en courant. Je me rends compte que c'est de la cour où mon père était décédé. C'est de là que je sortais avec l'enfant. Et lorsqu'on a déposé l'enfant était guéri subitement. Et du coup, je ne comprends plus. Et j'ai expliqué ça à une maman pasteur. Elle ne m'a pas trop convaincue. Parce qu'après ça, je voyais certaines choses. Même ici au Maroc, même, j'ai eu... Je te fais monter. Pourquoi? Parce que tu as un appel sur ta vie, tu es une servante de Dieu. Et le message que tu as reçu... c'est un message d'abord d'un appel à ministère. Tu dis? Avec les crocodiles, je ne comprends pas. Je viens. En train de regarder ton affaire. Tu as reçu un appel de Dieu, tu dois faire le ministère, l'œuvre de Dieu. Dieu dit que l'autel qui t'empêche de grandir spirituellement, l'autel n'est pas de ta mère, mais c'est l'autel paternel qui te combat. Vérité. Mais le Seigneur est en train de te dire aussi que tu vas faire la rencontre de 2 hommes de Dieu. Ces 2 hommes de Dieu là, arrivé à ce niveau, c'est comme si je partais quelque part puis le Seigneur m'a bloqué.
Je ne sais pas pourquoi, mais je vais sauter la partie et puis je vais avancer avec toi. Dieu t'accorde la grâce de guérison, de miracle, à condition que tu approfondis tes prières et tes jeûnes. Ok. Et pendant que je parle avec toi, le Seigneur me montre comme un gros fardeau sur ton cœur qui devient comme un blocage. Et ce blocage-là t'empêche d'aller au-delà où il veut t'emmener. Mais ce qui est positif, c'est que tu vas changer d'endroit parce que c'est le temps de déménager. Et ce que je reçois dans mon esprit, tu n'as ni un appel évangélique ni pastoral, mais c'est un esprit de prophétesse qui est sur ta vie. Parce que pendant que je ne parle avec toi, l'ange du prophète est venu me parler. Et j'ai une vision de toi, mais une vision étrange. C'est comme cette vision, Dieu me montre comme si tu as eu un souci avec ton baptême. Effectivement, je l'ai fait à l'église Saint-Céleste avant de venir au Maroc. Ça a été rapide. La question que Dieu me dit, parce que écoute-moi très bien, je suis dans beaucoup de choses. Hein. Je suis dans le domaine de la vision, je suis dans le domaine de l'orientation avec l'ange de l'Éternel en même temps. Écoute, ce que j'entends, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me parle, mais c'est un ange qui est en train de me parler. Et l'ange qui me parle, c'est une orientation qu'il donne. Il dit, tu as un souci avec le baptême, mais tu es prophétesse. Si je vais aller très loin, je vais heurter la sensibilité de certaines personnes. Et je ne veux pas aller attaquer une communauté. Vérité, je comprends. Ah, tu as compris, non? J'ai même parlé de ça à une amie pour lui dire que je sens qu'il y a un souci sur le baptême. On m'a même dit ça une fois. Tu as parlé de ça à une femme? Bon, c'est un homme qui m'a dit ça. Et j'ai expliqué ça à une amie pour lui dire que je dois refaire mon baptême. Parce que je ne sens pas ça. La personne qui m'avait conduit là-bas n'était pas de bon esprit, au fait. D'accord. Maintenant, moi, tu as vu que tu ne m'as rien dit. Oui, oui. Mais ton problème, c'est que, écoute-moi très bien. L'ange, ce genre d'ange-là, il ne parle pas à tout le monde. Il ne vient pas pour tout le monde. Quand un ange vient comme ça veut dire que c'est ton problème qui est là. C'est pas que Dieu ne te parle pas, c'est pas parce que Dieu n'a pas envie de t'utiliser. C'est pas que ta vie est bloquée, mais c'est dire qu'il y a des dimensions que tu ne pourras pas atteindre s'il y a des blocages comme ça. L'œuvre de Dieu est étrange. Jésus-Christ n'est pas rentré dans sa dimension par le baptême de Moïse. Mais il est rentré par le baptême de Jean-Baptiste. Donc chaque homme de Dieu a une voix appropriée que Dieu lui donne pour son appel. Vérité. Pour les autres, je n'ai rien dit, mais pour toi, Dieu m'a parlé de baptême. Vérité.
question à te poser. As-tu une personne que tu connais du nom de Esther? Oui, la femme de mon petit frère. Parce que tout à l'heure, pendant que je parlais, j'ai entendu ne combat pas Esther. La femme de mon petit frère. Mais qu'est-ce qui se passe avec elle et puis entendre ne combat pas Esther? Esther a fait quoi? Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'elle a eu un problème avec son papa qui n'était pas content de la relation du moins avec mon petit frère. Il l'a menacé, tout ça, avant qu'il ne meure. Avant qu'il ne meure? Oui, et depuis là, elle a peur de rester seule dans la maison, sous prétexte que son papa va chercher. Bon, regarde, écoute, je suis en train de parler avec toi, mais on me dit de ne pas combattre Esther. Ça veut dire qu'il y a un décret aussi qui a été lancé pour Esther. Quiconque va s'élever pour combattre Esther, malgré ses défauts, sera frappé. Esther est où ça? Et pendant que je ne parle pas, tu dis? Elle est à Abidjan avec mon petit frère. C'est bien vrai qu'elle est avec ton petit frère, mais dans le spirituel, je la retrouve au village. Oui, oui, elle est partie en vacances avec son fils, chez sa maman. Écrit navigation prophétique. Tu aimes ça, non? La parole de Dieu, non? Oui, bien même. C'est intéressant, non? Oui, j'aime ça. Regarde, écoute, ce qui me fait rire de cette histoire où nous sommes en train de parler, c'est que, regarde, écoute, les gens ne parlent avec toi, hein, mais avant de parler de Esther, j'ai une vision sur toi que je n'ai pas donnée. Voilà pourquoi j'ai eu une parole prophétique. Écoute, je suis en train de voir une chose qui devait avoir lieu dans l'église où tu étais, comme si on devait te donner un nouveau manteau, mais le manteau n'a pas eu lieu. Et je vois écrit visionnaire dessus. Moi, je pensais que j'étais parano, vu que quand souvent je fais les rêves, j'explique comme mes propres une folle. Moi, du coup, j'ai préféré fermer ma bouche. Regarde, je vois une personne très âgée. Disons, pas trop âgée. Bon, je le vois en esprit. Je peux voir l'estimation de son âge. Je cherche son nom dans le spirituel. Bon, j'ai pas envie de naviguer là-bas d'ailleurs même. Je ferme la parenthèse. J'ai pas envie d'aller là-bas. Ok. J'étais où? J'étais arrivé sur Esther au village. Tu dis? J'ai fait deux rêves différents où j'ai vu deux vieillards aussi. J'ai expliqué à ma grand-mère. Elle m'a dit c'est mon grand-père, j'ai vu. Oui, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure. Et je ne veux pas aller là-bas. La navigation prophétique aussi nous amène quelque part. Tu as vu quand je me suis connecté à Esther, tu as dit qu'elle habite, mais je me suis fié à ce que Dieu a dit parce que je l'ai vu au village. Elle allait faire des vacances avec ses deux enfants. Oui, elle a je ne sais pas si tu vois, elle est enceinte, mais elle a un fils et puis une petite fille. Un fils et puis une petite fille. Une petite soeur. Une petite soeur. Et en fait, je suis en train de... C'est le Saint-Esprit. Ce n'était pas prévu que je parle d'Esther. Ce n'était pas prévu que j'aille elle derrière elle au village. Et si on ne parlait elle, bon, si tant que je serais elle, je serais elle. Et mon esprit est en train de se promener encore. Bon, j'aime me déconnecter d'Esther. Parce que où je suis Esther, je suis en train de voir Esther. Le prophétique est intéressant. Je peux me connecter comme je veux me déconnecter. Oui, c'est comme ça. Je vais rester connecté sur toi. Écoute, Dieu veut travailler avec toi. La bataille qui est au niveau de toi, tu as besoin d'une consécration. Tu as besoin de revenir dans les eaux du baptême. Tu as besoin. L'ange qui parle de moi me dit, ton problème c'est que tu doutes beaucoup. Je doute beaucoup. Avec la situation vécue. Tu dis? Depuis le décès du père, depuis l'âge de 18 ans. Faut plus douter. Et pendant ce temps de toi, mais on me ramène le mois de juillet.
Oui, oui. C'est ce qui est sur mon extrait. Tu es du mois de juillet? 23 juillet. Mais, bon, ma mère m'a dit que je suis née le 15 janvier, mais c'est juillet qui est sur mon extrait. Je suis dans l'extrait. Oui. Oh, c'est un extrait. Il ne faut pas nous emmener en juillet. Parce que nous sommes en septembre, on me ramène en juillet. Parce que je suis dans l'extrait, c'est le 23 juillet. Vérité. C'est compliqué. Écoutez, je suis à elle. Je suis à elle actuellement. Vous avez beaucoup à dire, c'est ça. Vous avez beaucoup à dire. Je le sais, c'est un fardeau. Est-ce que je dois dire ça? Parce que je suis avec toi et puis je me retrouve avec toi à l'âge de 18 ans. Ouais, c'est là que j'ai perdu mon père. Parce que je te vois pleurer en fait. À 18 ans, tu as perdu ton père. Oui, j'ai pas été composé au BPCI, sauf qu'il m'a annoncé sa mort. Mais... Oh, ok. Vous voyez comment c'est bizarre? Pendant que je parlais d'elle, quand je suis allé à ses 18 ans de pleurer, où elle a perdu son père, là maintenant, écoutons bien, le prophétique est bizarre. Hein. C'est vrai que je me retrouve elle à ses 18 ans, mais en même temps que je me trouvais elle à ses 18 ans, là quand elle me parle de son père, maintenant on me montre deux cercueils en même temps à la fois. Et je suis devant le cercueil, je vois le cercueil de son père et le cercueil d'une femme à côté. Mais le cercueil de cette femme que je vois à côté, cette femme est parentée à son père. As-tu eu cette information? Non. Je sais qu'il a perdu une de ses soeurs, l'une de ses soeurs, mais avec sa maman, mais à part ça, je ne sais plus. Il a perdu l'une de ses soeurs. Oui, parce qu'il était le seul garçon au milieu de 7 filles. Écoutez, le prophétique est bizarre. Quand je suis avec elle, je suis en train de planer avec elle. Quand j'entends son père, je vois encore un autre cercueil, mais c'est une femme et c'est sa sœur. Elle était décédée jeune. Et je ne vais pas rester là. Puis je reste encore là-bas. Puis je vois encore une chose en train de se passer. Et je vais pas rester là-bas. Hein? Bizarre même, c'est très bizarre. C'est très bizarre là-bas. Raison pour laquelle je vais me consacrer à Dieu. Je sors de la vision parce que ce que nous devons voir, c'est encore ok. Rakado Shadalive Oshedevi Rabaya. Je reviens. La véritable prophétie, tout ce que j'ai vu, c'est ça dans le domaine des dons spirituels. C'est la vision qui se manifeste. Je me promène. Mais le message de Dieu, c'est que toi, tu es sa servante, tu es une prophétesse de Dieu. Dieu dit que ton problème, c'est pas parce qu'il ne te parle pas, c'est parce que tu as bien le suivi. Rentre, refais ton baptême. Après ton baptême, va dans la consécration, il va t'élever puissamment. Dieu te dit qu'il te mettra à part, il va t'utiliser comme un signe. Ceux qui t'ont vu comme ça vont te voir en train d'opérer dans une autre dimension. Où j'ai vu un don que je n'ai pas dit. Je sais pourquoi je n'ai pas dit ce don. Mais j'ai dit une autre catégorie de dons, je sais aussi pourquoi j'ai dit une autre catégorie de dons. Quand les choses vont grandir, je te dirai un jour le reste des prophéties que j'ai de toi. Ok. On dit Amen. 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 Ok, je te laisse. Tu es en train de me fatiguer. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui. Écoutez, où je suis actuellement là, mon esprit est en train de planer à une dimension terrible. Pardonnez-moi de manquer d'humilité. Il y a une chose terrible en train de se passer actuellement. Je suis connecté Karoche qui de l'Eravira. Zekarada Bosch qui de l'Eravira touché. Oui, tu as quelque chose à me dire, Chancel. Tu as oublié quoi? Allô? Oui, allô?
Rebonsoir, prophète. Oui, excuse-moi, mais est-ce que ta femme a quelque chose à me dire? Vas-y. Ce que je voulais vous dire, c'est juste que ça fait 5 fois que je fais des fausses couches. 5 fois déjà que ça m'arrive. Donc du coup, je ne sais pas. Ça me fait souvent quand je suis à 3 mois, 4 mois, 3 mois, 4 mois. La question que tu dois te poser, c'est que pourquoi le prophète a demandé, est-ce que ta femme a quelque chose à dire en fait? Oui. Amen. Soyez beaucoup prophétiques. Parce que nous sommes en train de planer sur une ligne des temps où des destinées vont vraiment rentrer dans leur gloire, dans leur grâce. Écoutez, Amen. là où les sorciers se réunissent, ils décident des décisions pour détruire des familles. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, il y a des déclarations, il y a des déblocages, il y a des délivrances. Amen. J'ai besoin de mon second portable. Je veux prophétiser. Vous concernant, il y a des choses que j'ai vues. Je n'ai pas voulu rentrer dedans parce que il y a des révélations que je ne donne pas comme ça. Quand ça peut aider certaines communautés. Donc, je ne rentre pas dedans. Amen, prophète. Amen. Mais ce que je sais, une seule chose que je sais, c'est que dans mon ministère, des femmes qui n'avaient pas de trompe pour enfanter. Amen. Amen, prophète. Des femmes à qui ils avaient retiré des trompes. Dieu a fait pousser des trompes spécialement à cause d'une prophétie. Amen, prophète. Amen. Une femme âgée, c'est-à-dire qu'elle même son miracle normal doit venir. Elle a témoigné un jour, elle n'est plus revenue. Elle est en Europe. Elle est âgée. Elle n'a plus de trompe. Quand je lui ai dit, tu vas tomber enceinte, et puis j'ai dit le 16 de l'enfant, elle a ri. Amen. Normalement, la femme, elle doit me donner sa voiture pour dire non, on me dit, tiens, voilà. Avant, les gens ne savent pas célébrer les grâces. Amen. Donc, Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Et puis,